Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, j'étais pas censée faire de ces lundis aujourd'hui étant donné que je me suis fait opérer des dents de sagesse mercredi. Sauf qu'en fait, voilà, je me suis opérée de ce côté-là et je trouve que je suis plus très enflée en fait. Donc du coup j'ai décidé que j'allais vous faire un ces lundis. Parce que voilà, c'est encore potable pour faire une vidéo. Donc voilà, donc vous avez remarqué le petit changement de décor, donc vous en faites pas, il y a plein de peluches là. Là vous en voyez aussi là. En fait c'est les peluches de ma nièce, donc ne vous en faites pas s'il y a plein de peluches partout, c'est normal. Voilà, donc je vous laissais la semaine dernière avec Plongée dans le destin de Rebecca Alledra. Je vous ai fait la revue de livre, je l'ai mis sur la chaîne sur Facebook. Et je vous disais que c'était pas un énorme coup de cœur, c'était pas vraiment mon truc. Pourquoi? Parce que les dialogues pour moi étaient pas assez vraisemblables pour que ça me touche et que je sois captivée. Et en plus il était vraiment trop court, c'est dommage parce que les côtés positifs c'est que l'histoire, il y avait une très très belle histoire et il aurait fallu la développer encore plus que ce qu'elle était en tant que telle. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage parce que je pense que si ça avait été un peu plus développé et les dialogues un peu plus réalistes, j'aurais vraiment aimé. Donc voilà, donc c'est assez dommage. Ensuite, j'ai lu Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous en ai parlé sur la page. Waouh. Tout simplement c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Que ce soit aussi bien par l'histoire, par les personnages, par le style d'écriture. C'est vraiment le style d'écriture, ça coule tout seul, ça se lit vraiment tout seul. Vraiment c'est limpide, c'est tellement... Enfin je sais pas exactement comment vous dire parce que le style est vraiment bon quoi, tout est là, tout ce qu'il y avait besoin est là. Et wow quoi, tout simplement, donc je vous en parle plus dans la revue de livre. Mais ça a été vraiment un coup de cœur et c'est bien dommage que le tome 2 ne soit pas dans ma palle parce que sinon j'aurais enchaîné tout de suite. Voilà, donc c'est sur ma wishlist en première position on va dire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande en plus en livre de poche comme ça. Donc vous voyez la couverture et je trouve qu'elle est très jolie pour un livre de poche. Et ils sont à 6,50 € donc c'est vraiment pas très cher. Il y a environ 400 pages je crois. Donc voilà. Donc après cette lecture, donc puisque je n'avais pas le tome 2, je me suis demandé un peu ce que j'allais lire, etc. Et finalement je me suis décidée pour le tome 2 de Hunger Games de Suzanne Collins, pardon, donc L'Embrasement. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous aurez compris que le tome 1 ça a vraiment pas été du tout un coup de cœur. J'avais pas accroché, j'avais pas retrouvé l'attachement que j'avais pour Katniss dans le film. Dans le film Katniss je l'avais beaucoup aimé, dans le livre je l'aimais vraiment pas. Je sais pas, sa personnalité m'énervait. Donc du coup j'avais ce tome là depuis que j'ai lu le tome 1 dans ma palle en fait, sauf que j'arrivais pas à me décider à le lire. Et là je me suis dit bon c'est le moment ou jamais, je suis en vacances, j'ai le temps pour le lire. Donc il va certainement pas traîner des jours et des jours. Donc pour l'instant j'en suis vraiment au début, j'en suis là, je suis au chapitre 6. Pour le moment ça va, j'aime bien. Mais ce qui m'embête un peu c'est que je vois pas absolument pas où est-ce que l'auteur nous emmène. Donc je verrai bien, vous me direz en même temps si on sait dès le début où est-ce qu'on va, c'est un peu débile et c'est vrai, mais là je me demande ce qui va se passer. Donc d'un autre côté c'est assez positif parce que du coup je vais me dépêcher de le lire. Donc voilà, donc pour le moment ça va, pour le moment je retrouve pas la mauvaise ambiance que j'avais trouvée dans le tome 1. Donc du coup voilà. Et donc en livre suivant, en fait je suis pas chez moi donc j'ai pas ma palle et j'ai emmené qu'un autre livre seulement pour cette semaine qui est L'Enfant des cimetières de Sir Cédric aux éditions, je sais même plus, Pocket, voilà. Donc L'Enfant des cimetières, donc je verrai bien déjà si celui-ci me dure toute la semaine, bah voilà il n'y aura pas de lecture future. Mais si je l'ai terminé, j'aurai que celui-là sous la main, ce qui ne me gêne absolument pas puisque c'est un Sir Cédric. Donc voilà, donc j'étais sûre qu'en emmenant celui-là c'était une valeur sûre au cas où je finirais Hunger Games assez vite. Donc voilà, donc je n'ai que cette lecture-là à vous présenter en tant que lecture future puisque je n'ai aucun autre livre avec moi. J'ai juste ces trois-là, donc du coup voilà.
Donc j'espère que ce lundi vous a plu, j'espère que ma joue est pas trop enflée à la caméra, je verrai ça tout à l'heure. Mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de lecture, je vous fais plein de bisous et à bientôt.